Bonjour et merci d'être à l'écoute de The Sound of Elsa's Bands, le podcast qui vous fait découvrir des auteurs, compositeurs, interprètes des groupes de rock, pop, metal, folk, jazz, électro et tous ceux que l'on ne peut pas mettre dans une case. Ils vous racontent leurs histoires, leurs projets, leurs actualités, leurs anecdotes et vous donneront rendez-vous dans les endroits où vous pourrez les voir et les écouter. The Sound of Elsa's Bands, c'est l'actu des musiciens en Alsace. Coucou les amis, bienvenue sur The Sound of Elsa's Bands. Je suis aujourd'hui avec Christophe Hammes, que j'ai rencontré dernièrement pour un podcast qui était consacré au Rock Story Show, qui s'est déroulé à la MAB de Souls. Aujourd'hui, on va parler de son groupe. Un cover de Rammstein. Je crois d'ailleurs que c'est le seul cover. C'est un cover de Rammstein. Ah non, mais c'est génial, tu peux la garder celle-là parce que franchement dit, tu mets dans une position qui est véritablement extraordinaire, quoi. Alors bonjour tout le monde, bonjour tous les auditeurs. Moi c'est Stoff de Rammstein, hein. Donc voilà. Le tribut de Rammstein, Philippe. C'est ça. Bah écoute, promis, je coupe pas. Oui, c'est bien. D'accord. Allez, ne coupe surtout pas. On y va, Christophe. Donc, on va parler de Rammstein. Bah oui. Le cover de Rammstein. Et voilà, c'est ça, exactement. Eh ben, oui, moi c'est Stoff. Je suis à la base donc bassiste de Groupuscule. C'est le groupe Groupuscule. C'est un groupe qui fait du cover en général, donc pop rock, un petit peu comme tous les autres groupes d'ailleurs. Hein. On a commencé en 99, on était à 3. Mon frangin, mon beau-frère et moi. Et ça fait donc plus de 20 ans qu'on existe. Et de par nos reprises que l'on interprétait, il y avait énormément de Rammstein. Il y avait le Du hast, tu vois, Feuerfrei, des choses comme ça. Et donc du coup, on s'est dit merde, il va falloir qu'on fasse quelque chose, quoi. Les gens adorent, il y a véritablement un retour du public qui est très très positif. Et donc du coup, il y a 4 ans maintenant, voire 5 ans, on a commencé à faire une playlist, mais entièrement dédiée à Rammstein. Et c'est comme ça qu'est né Rammstein. Alors Rammstein, c'est comme Rammstein, hein, mais alors on ne sait pas trop quels sont les vrais et quels sont les faux. J'aime à dire que le Rammstein est pas mal, tu vois. Je disais donc que c'est issu donc de Groupuscule, groupe qui existe depuis 1999 et qui a grandi au fil des années. Et donc Rammstein est né de ce groupe qui faisait que du cover. Et maintenant on est 6 sur scène, donc 6 musiciens, donc exactement comme le groupe, plus un chœur, donc une belle fille qui s'appelle Claire, qui nous fait des chœurs derrière et qui fait en sorte de donner encore plus de couleurs. De couleurs, voilà, c'est ça, de couleurs dans l'interprétation. Donc, 6 musiciens dans le groupe, une choriste. Oui, donc nous sommes à 7 sur le plateau pour interpréter donc que des reprises de Rammstein. Et nous sommes accompagnés évidemment d'une équipe technique. Donc il y a du son, de la lumière, de la pyrotechnie, maquillage et costumière aussi. Donc du coup, une belle équipe de 13 à 14 ou 15 personnes en fonction des dates. On vient donc avec une belle tribu qui nous accompagne pour faire en sorte que le show soit le plus réussi possible. D'accord. Donc du coup, vous répétez où, comment vous fonctionnez ? Alors on fonctionne de façon très 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 simple. J'ai chez moi donc un studio qui est prééquipé. Les copains arrivent, branchent leurs instruments et tout est déjà configuré. Donc c'est en 5 minutes, notre backline est branché. Et puis on peut commencer. Alors la particularité, c'est que on ne joue pas avec de la diffusion. Donc il n'y a pas de diffusion sonore dans le studio. On n'utilise que des ear monitors, donc des casques. D'accord. Donc en fait, il arrive souvent qu'une personne de ma famille, descende au studio pour voir un petit peu ce qu'on est en train de faire, parce qu'en fait, il n'y a pas de bruit. D'accord. Il y a juste quelqu'un qui bugle, c'est moi. Et comme on ne peut pas étouffer la voix
plus que ça, hein, quoique le studio est assez sonorisé, mais ça fait un peu bizarre pour les gens qui sont juste à côté. Ils n'entendent que la voix et les tchic 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 tchic, tu vois, de la batterie ou parce que c'est une batterie électronique. Je vois, je vois. On est Donc chez, là, on tu est, la on vois. est chez toi. Je vois une belle batterie électronique. Voilà. Donc ça nous permet justement de travailler véritablement de façon précisément tous les morceaux. Donc on a une séquence musicale qui tourne derrière avec un clic. Oui. Et donc, on joue sur cette séquence. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. Ok. Et sur scène, donc au clic aussi. Toujours, toujours, Toujours. toujours, toujours. Les séquences sont prévues à l'avance et on joue exactement ce qu'on a préparé au centimètre, au millimètre près, pardon. Ouais. Parce Donc que centimètre, c'est un peu grand. Au oui. micron, on va dire au micron. Au micron près musicalement et je dirais sur scène aussi, il faut que ce soit au micron aussi, parce que si tu t'approches trop d'un effet pyrotechnique, hein, parce qu'il y a de la pyrotechnie. Alors, euh, il est arrivé même plusieurs fois. Alors, il faut savoir que, oui, quelques petits accidents, mais pas néfastes. En tout cas, c'était moi qui ai pris cher, mais pas les autres, Ouais. ni moi. Il faut savoir que quand tu mets de la pyrotechnie, tu as des zones interdites sur scène. Ouais. Et ces zones interdites, en fait, si tu les matérialises pas correctement, en fait, dans le show, tu es dans une bulle, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je suis dans une bulle quand j'interprète Ouais. Till Lindemann de Rammstein. Je suis dans une bulle. Je suis dans mon personnage. Ouais. Et il arrive de temps en temps que j'oublie les principes de base. Les principes de base, c'est ne va pas là, tu vois, parce que Ouais. là, tu vas cramer, gars. Donc, il faut faire super gaffe parce que voilà, c'est quand même des projecteurs de flammes avec du gaz, du vrai gaz. Du vrai gaz, du vrai feu. Du vrai feu, ouais, du vrai feu. Et quand ça sort du projecteur, ça chauffe un peu, quoi. Donc du coup, ça sent le poulet il m'est grillé. déjà arrivé de cramer. Alors, je peux pas te le montrer là, Ça a mais les repoussé. poils qui se Ils trouvent ont juste à côté repoussé. du coude, tu vois. J'étais un peu trop près du projecteur. À savoir que depuis cet accident-là, on a toujours une personne qui est à côté de la scène et qui autorise le feu ou pas en fonction de la position des musiciens. Donc du coup, c'est quand même assez carré, mais parce qu'en fait, de la pyrotechnie, c'est pas à mettre dans toutes les mains, quoi. Dans toutes les mains, pardon. Bien sûr, ouais. Bah, oui, j'imagine. Alors, ça représente quand même un investissement énorme, hein, puisque, je veux dire, en termes de temps, cette pyrotechnie, vous la bossez comment? Alors là, vous répétez vos morceaux, ok, chez toi, dans ton studio. Par contre, au niveau de la pyrotechnie, Alors, parce qu'il faut le construire, ce show. Vous avez un Alors voilà, endroit pour... justement. Donc, quand on construit un show, on commence toujours par la base. La base, c'est la playlist. C'est les morceaux qui vont se succéder au fur et à mesure. Et une fois que les morceaux sont en place et qu'on sait exactement quand et comment on va les interpréter, une fois que cette phase-là est terminée, on peut commencer à construire le show. Pas avant, parce qu'en fait, on a évidemment quelques idées en fonction des morceaux, des ambiances qu'on va pouvoir mettre. Alors j'avoue, aller piocher sur YouTube les derniers shows de Rammstein pour pouvoir faire à peu près la même chose, parce qu'on ne peut pas comparer Rammstein et Rammstein. Rammstein, c'est monstrueux. Hein, ils ont de la technique à Ah ouais. gogo. Ils ont même Maintenant, deux scènes, je crois, qui tournent ils ont en 2 scènes qui tournent, permanence, oui. Je tellement il y crois a qu'il du y a boulot pour une pour... scène, il y a une cinquantaine de, Ouais, de, de, de- de camions qui livrent, c'est ça. voilà. Ouais, Donc avec énormément de personnes qui ouais, travaillent, ouais. je crois, sur 6 jours continu Ouais. à monter la scène, Mm. qui est extraordinaire. Nous, on n'en est pas là. D'ailleurs, c'est pas Bientôt. forcément notre objectif. Notre objectif, c'est d'avoir un visuel qui soit sympa, qui ressemble un petit peu à Rammstein, mais surtout que la musique qui ressemble, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça que les gens veulent. En fait, on va dire nos fans, entre guillemets, voilà, c'est ce qu'ils veulent en premier. Après, évidemment, il y a tout ce show qu'il faut construire autour de cette fameuse playlist qu'on construit en début d'année et qu'on va interpréter tout le long de l'année. Et on construit ce show avec les morceaux, en fonction des morceaux. Et donc, il y a évidemment la playlist, pas la playlist, la pyrotechnie. Il y a aussi le show light qui doit être soigné. Et évidemment, le son qui doit être soigné aussi. Ouais, donc le son, il faut particulièrement soigner dans la mesure où ça envoie du lourd quand même, Ah ben oui, Rammstein. oui, Donc oui, oui. c'est du gros son. Alors Gros, on gros. est pas mal fourni. Alors en tout cas,
quand nous on organise nos propres événements, on soigne véritablement ce qu'on appelle les subs, hein. Donc c'est ces grosses caisses qui envoient du grave. Voilà. Ok. Bon, alors moi, je suis Rammstein, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, quand on voit les retours de vos fans, ça incite vraiment à y aller. Bon, personnellement, j'y suis pas encore allé. Ah bah écoute, on va essayer de trouver un moment Et pour que tu puisses voir mais le show par exactement. contre, j'ai hâte effectivement d'assister à un show de Rammstein. Bah parfait. L'invitation est donc retenue, hein, le rendez-vous est à prendre encore. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire sur Rammstein encore? Écoutez, c'est très simple, très chers auditeurs. Nos fans. Ah oui, si, j'ai une petite anecdote. Une petite anecdote. Il y en a souvent qui me disent ouais, mais je veux pas emmener ma femme, elle aime pas trop Rammstein, elle aime pas trop ce genre de musique. Alors, tu sais, on essaie toujours de faire venir les gens et leurs compagnes ou leurs compagnons C'est de sympa. façon à ce que voilà, ils puissent découvrir le truc, quoi. Eh ben, figure-toi, Philippe, que à chaque fois, et ça c'est pratiquement, allez, je vais pas me mentir, hein, mais pratiquement à 100%, les gens, une fois qu'ils ont vu notre show, ce sont des fans de Rammstein. C'est des fans inconditionnels du groupe d'origine. Parce que justement, on arrive. Alors évidemment, je n'ai pas la voix de Till, hein, de Till Lindemann, qui a une voix gutturale assez prononcée. Il est extraordinaire ce mec-là. Mais on arrive à s'y approcher et à avoir ce petit caractère métal industriel de Rammstein. Eh ben, tu me crois ou pas, mais les gens nous disent putain, c'était vraiment bien. Je crois que je vais aller suivre le groupe original parce qu'en fait, c'est vraiment très bien, quoi, ce style de musique. C'est vrai que ça mélange un peu de rock, de métal, de pop, mais aussi de musique électronique. Ouais. Tout ça mélangé, ça donne quelque chose qui est véritablement énorme. Et c'est pour ça qu'on en est fan. Et c'est Ouais. pour ça qu'on a créé ce tribute. Ok. Écoute, je vais essayer de convaincre ma femme. Du Ah bah coup, voilà. je vais venir avec Virginie si tu m'entends. On va aller voir un show de Rammstein. Virginie, je Et- t'invite si tu veux. Ich liebe dich. Fais gaffe, hein. Ah mince. N'essaie pas de pécho Virginie, s'il te plaît. Non, sinon je vais aussi avoir un problème avec la mienne. Ok. Mais écoute, Christophe, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Eh ben, écoute, que les dates vont être diffusées donc sur notre plateforme de communication qui est principalement Facebook. Oui. Et on peut déjà se donner rendez-vous le 22 juillet à Isenheim. Donc, il y a donc la troisième édition du festival Rock Isenheim où on va effectivement être tête d'affiche sur ce plan-là. Ouais. Et donc, ça va être le 22 juillet, Ok. donc juste à côté de Champagnat. Ouais. Déco Champagnat, sur le grand parking, sur un grand espace qui est dédié à ce festival. Et on vous donne donc rendez-vous déjà ce 22 juillet Ouais. à Eisenheim pour que en fait on puisse se rencontrer, partager un moment assez sympa Mhm. et quitte à se revoir après avec une bonne bière et puis discuter de la prestation avec la nouvelle playlist 2023 Yes. qui Ça, c'est cool. reprendra, je pense, non pas je pense, qui reprendra 7 morceaux du nouvel album. D'accord. Voilà. Ok. Donc vous allez sortir la grosse artillerie. Et là, attention, ça va être du lourd. Donc on vous invite donc le 22 juillet à Eisenheim, à côté de Champagnat, à assister à un show de Rammstein C'est ça. qui va certainement vous séduire. Les messieurs comme les dames qui vont Oh. devenir fans de Rammstein. C'est sûr, c'est sûr. Merci Christophe. Ben, je t'en prie, Philippe, merci de m'avoir invité à parler dans le micro qui se trouve juste ici. À très bientôt et longue vie à Rammstein. Feuerfrei! Salut.